Alors, comment ça va? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Aujourd'hui on va faire très vite. J'ai quelques éléments à partager avec vous. Je ne sais pas à qui il s'agit, à qui il faut s'adresser, mais je suis convaincu que ça aidera quelqu'un quelque part. Vous savez, la vie est bizarre. Malheureusement, comme je le dis très souvent, nous ne sommes malheureusement pas égaux. C'est bien triste à entendre, mais c'est ça la réalité. Les humains sont égaux dans les yeux de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Le créateur de toutes choses. Vous êtes certainement meilleur que tout le monde dans les yeux de votre mère. Voilà quelques éléments qui pourront peut-être aider quelqu'un quelque part à s'établir, à se faire respecter. Premièrement, un chat affamé n'est jamais loyal. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les chats sont généralement loyaux seulement parce qu'ils gagnent de la bouffe venant de l'humain. Donc si vous ne donnez pas à manger au chat, ne vous en faites pas. Le chat n'est pas comme les chiens. Il se taille. Si le chat ne peut pas manger chez toi, il n'est pas sûr d'avoir à manger chaque soir ou chaque matin, il se barre. Donc faites très attention aux amis qui sont loyaux, parce qu'ils ont des avantages à gagner de vous. Je sais que vous en avez déjà connu. Ce sont ces amis qui, quand ils sont bien, ils disparaissent, vous ne le voyez pas. Ils ne vous appellent pas, ils ne vous cherchent pas, ils ne viennent pas chez vous. Quand ils viennent chez vous, c'est souvent en préalable d'une histoire qui a mal tourné, soit en besoin de soutien financier, soit en besoin de soutien moral. Ces personnes ne vous cherchent que quand ils ont besoin d'argent, quand ils ont besoin de soutien, ou quand ils sont en difficulté. Vous le verrez très gentil en train de vous soutenir dans tout ce que vous faites et vous conseiller dans la bonne direction. Ah mon frère, tu vois, il faut faire ça. Ah frère, tu sais, cette histoire-là, on fait ça comme ça. Moi, j'ai des contacts. Soit en besoin d'aide parce qu'il ou elle a eu des difficultés avec son conjoint et a besoin de conseils. Ceux-là sont des chats. C'est-à-dire, leur loyauté est basée sur ceux qui reçoivent de vous. Ne soyez pas la personne qu'on utilise pour des choses comme ça. Soyez fort. 2. Soyez comme un miroir, c'est-à-dire donnez ce que vous reflétez. Donnez aux gens ce qu'ils sont. Dans la vie, il faut être bien. Il faut être sympa, il faut être génial avec les gens. C'est très bien, dans un monde parfait. Excusez-moi, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi sur ce point, mais dans le monde capitaliste dans lequel on vit, il faut donner aux gens ce qu'ils vous donnent. Quand une personne te donne de l'amitié sincère, il faut lui en rendre en retour. Quand une personne est présente pour toi, une personne te montre clairement que tes problèmes sont ses problèmes, que tes difficultés sont ses difficultés, il faut lui rendre la monnaie. Quand une personne n'est pas très claire, ne soyez pas très clair. Malheureusement, très souvent on commet l'erreur de vouloir être trop bon avec tout le monde. Ne comprenons pas que trop bon devient trop bonbon. Autant nous aurions tous souhaité avoir un monde parfait où tout le monde s'aime véritablement, où les gens qu'on soutient finalement changent et deviennent gentils. Les gens ne changent pas. Ils ne deviennent pas tous gentils. Les gens vous diront que voilà, les gens, tout se paye ici-bas. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a des gens qui font des crimes et des massacres et ne payent rien ici-bas. C'est la triste réalité. Ouais, on aurait tous voulu que tout se paye ici-bas, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Rendez aux gens ce qu'ils ont. Vous allez quelque part, on danse à droite, dansez à droite. Ne vous embrouillez pas, pensant que vous allez changer les gens. Ce n'est pas possible. On peut changer certaines personnes, mais là, vous le saurez. Vous le sentirez au plus profond de vous. On ne change pas tout le monde. 3. Cherchez le respect au-delà de l'appréciation. C'est-à-dire, il vaut mieux être respecté que être aimé ou remarqué. Beaucoup de gens, malheureusement, se battent pour être remarqués. Être remarqué, c'est quoi? Être remarqué, c'est faire des choses pour faire plaisir aux gens. On fait le guignol, on fait l'aventurier, le comédien qui fait rire tout le monde. On se fait remarquer. On peut aussi, par la même occasion, se faire apprécier en faisant le comédien. Je ne sais pas, vous avez certainement déjà rencontré une personne pareille. C'est l'ami de tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie parce qu'il fait rire tout le monde. Il apporte le bonheur à tout le monde.
Malheureusement, le respect est un élément très important. En d'autres termes, il est plus facile de manquer de respect, de mentir, de tromper. Il est plus facile de causer du tort à une personne qu'on aime qu'à une personne qu'on respecte. Parce que l'amour, c'est-à-dire l'amitié, l'appréciation, ne dure quelquefois que pendant un moment donné. Ça peut changer. On ne peut pas nécessairement t'apprécier pendant toujours. Vous l'avez certainement connu, il y a des gens que vous aviez appréciés pendant un moment bien déterminé de votre vie. Vous aimiez ce qu'ils étaient ou ce qu'ils représentent. Mais après, l'appréciation est partie. L'appréciation, l'amour, l'amitié, en tout cas entre parenthèses, sont des choses qui peuvent être temporaires. Le respect, par contre, est une chose très puissante, difficile à briser. Donc, cherchez le respect des gens au lieu de chercher l'appréciation, l'amitié, la sympathie. C'est bien d'avoir l'amitié et la sympathie. Mais avant de réclamer l'amitié et la sympathie, cherchez d'abord à être respecté. Voilà une bonne combinaison. 4. Réalisez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que vous fassiez, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être le garçon bonbon de tout le monde. Quoi que vous fassiez, faites ce qui vous semble bien, ce qui vous apporte le bonheur. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, c'est impossible. Inutile d'essayer, inutile de gaspiller votre énergie essayant de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas possible. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui vous apprécieront et ceux qui ne vous apprécieront pas. Focalisez-vous sur ceux qui vous accordent leur temps, leur amour, leur sympathie. Ces personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Vous savez, dans la vie, c'est bien d'échanger pour être comme les gens désirent. Malheureusement, si vous changez quelque chose ici pour faire plaisir à monsieur A, ce que vous avez changé peut-être ne fera pas plaisir à monsieur B. Donc choisissez ce qui est bien pour vous, ce qui vous rend à l'aise, ce qui vous apporte le bonheur. La vie est trop courte pour des bêtises. 5. N'argumentez pas avec les haters. Les haters sont ces personnes qui vous haïssent pour aucune raison. Et vous remarquerez que les haters ne sont jamais mieux que vous dans la vie. Ils sont souvent derrière vous, en train de vous regarder. Vous ne verrez jamais une personne qui vit mieux que vous, qui fait de choses plus grandes que vous, qui accomplit de prouesses, en tout cas mieux que vous. Vous commencez à critiquer ce que vous faites. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien d'argumenter avec eux, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre, ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer ce que vous faites, parce qu'ils sont concentrés sur le négatif, la négativité qu'ils ont engendrée. C'est leur nature. Focalisez-vous sur vous. Faites ce qui vous est important. Pensez à vous, votre famille, à la positivité. Les haters sont là, ils sont comme des parasites. Ils doivent infester une personne, un corps, pour se sentir vivant, sans lesquels ils n'existent pas. Ils n'ont aucune importance. Ils sont inexistants. Ils ont donc besoin de votre réaction pour se sentir vivant. N'argumentez pas avec les haters. Laissez-les mourir. Laissez-les noyer dans la boue de leur inconscience. 6. Soyez reconnaissants envers les personnes qui vous ont soutenu pendant les moments difficiles. Nous, on aime trop oublier. Quand quelqu'un vous a soutenu pendant les moments difficiles de la vie, soyez reconnaissants. N'oubliez pas. N'oubliez pas ceux qui ont été à vos côtés pendant que tout le monde était contre vous. Ceux-là sont les seules personnes qui en valent le coup. Faites preuve de reconnaissance. Montrez-les ouvertement. Célébrez ces personnes si vous pouvez. Apportez-les quelque chose de positif. Malheureusement, beaucoup de gens oublient très vite. Vous verrez une personne en train de dire du mal d'une personne qui l'a aidé, qui l'a sorti d'un pétrin grave. Je pense que dans la vie, il faut savoir être juste. Célébrez les personnes qui ont été à vos côtés pendant les moments difficiles. Ceux qui ont combattu pour vous. Ceux qui ont risqué tout au nom de votre amitié ou au nom de votre correspondance. N'oubliez pas ces personnes. Sachez une chose, quand vous montez, quand vous décollez dans la vie, soyez gentil avec les personnes que vous laissez en bas. Car ils seront probablement les mêmes personnes que vous rencontrerez en cas d'atterrissage forcé. Et 7, pour finir, ne taisez pas trop longtemps vos émotions. Je sais que beaucoup de gens fournissent beaucoup d'efforts pour taire leurs émotions. Quand ils sont brisés, quand ils ont mal, quand ils ont clairement été heurtés par une personne, ils essaient de supprimer leurs émotions pour éviter la guerre, pour éviter les affrontements. C'est bien, c'est mature. Mais vous ne pouvez malheureusement pas le faire pour toujours. Parce que finalement, c'est vous qui allez en souffrir. Exprimez vos émotions à l'égard des personnes concernées, avec beaucoup de politesse et beaucoup de tact. Si elles sont des personnes qui valent vraiment la peine, des personnes qui vous considèrent à la hauteur de votre valeur, ils feront ce qu'il y a à faire pour rectifier le tir. S'ils ne le font pas, alors retirez-vous. Votre santé mentale en vaut toute la peine. Les amis, encore une fois, la vie est très intéressante.
Nous vivons chaque jour des expériences qui nous grandissent. Chaque situation qu'on traverse nous apporte une leçon. Il ne faut pas négliger les leçons. C'est bien de traverser de l'autre côté, c'est bien de passer à autre chose, c'est bien d'avancer dans la vie. Mais n'oubliez pas les leçons des peurs, que vous ne reviviez les mêmes histoires, les mêmes peines, les mêmes misères, les mêmes troubles avec différents personnages. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.